Donc bonjour Farida et bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Alors je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi au cours de cette session Farida. Enchantée, enchantée. Voilà, donc je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Oui, ok, d'accord, je les ai écrits. Euh, Premièrement, j'ai des problèmes physiques, les points physiques. J'ai une forte myopie qui est vraiment handicapante. Même avec des lunettes ou des lentilles, ma vision est très faible. Alors, avec mon travail, mes études, j'ai des problèmes avec ça. Bien sûr. Et, et, je ne sais pas, je veux savoir pourquoi et je ne sais pas. Ça, On c'est va le aller plus voir la gros. cause de tout ça. Alors, Oui, il faut bien savoir que quand on parle de biologie, de physique, de santé, d'abord ce que je fais c'est expérimental et je promets pas de guérison, je promets rien du tout, hein. oui. Hein? Bien Je sûr, fais des oui. choses et on voit ce Oui, qui se passe. On est bien oui, d'accord, hein? oui, Et bien sûr. puis, d'autre part, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le médical, hein. Mm, C'est que bioénergétique, ésotérique, quantique, etc. Hein. oui, oui, Voilà. d'accord, oui, ok. Et puis, voilà, c'est mon plus grand problème, mes yeux. Euh, Surtout l'œil gauche, oui. Euh, Point psychique et émotionnel, euh, je vais dire que j'ai un peu un manque d'estime de soi euh, et j'ai peur des nouvelles expériences dans la vie. Alors, c'est un grand problème pour moi. C'est- Quand tu je parles me, d'une nouvelle expérience, tu parles de quoi? Hmm, n'importe laquelle. Par exemple, cette expérience-là, j'ai le, j'ai le trac. Alors, oui, euh, même parler avec des gens que je ne connais pas, c'est un peu, ça me fait peur. D'accord. Alors, euh, euh, si vous voulez, c'est une forme d'anxiété sociale. Mhm. J'ai, j'ai un peu le trac à parler avec des gens et je suis un peu introvertie, c'est ça. Euh, et les gens ne comprennent pas. Et ne comprend pas que, je ne sais pas, que je prends de l'énergie quand je suis seule et je perds de l'énergie quand je suis entourée de En gens. groupe. C'est ça, oui. D'accord. Et j'ai des problèmes à former des relations. Je ne sais pas, des relations avec des amis. J'ai des amis, mais c'est pas très intime, je ne sais pas. Euh, alors, je veux passer le message à mes amis, mes collègues, qu'ils me comprennent mieux, que je comprenne les gens mieux. Mes élèves, je suis enseignante, alors vous voyez, je D'accord. dois, je dois parler avec les gens tout le temps, mais c'est un problème pour moi. Mhm. Euh, sur le plan professionnel, je fais un doctorat et ça traîne depuis 6 ans. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois, il y a un problème, un petit problème qui arrête tout. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et parfois, je perds la motivation de travailler. C'est très embêtant. Je ne sais pas. Et ouais, quoi encore? Euh, c'est moi. Indépendant. Ouais. Et puis, mon travail au lycée, c'est pas très satisfaisant pour mes ambitions et j'ai envie que ça bouge un peu, mais ça ne bouge pas, je ne sais pas. Euh, D'accord. Points sociaux, j'ai des problèmes familiaux. J'ai une sœur handicapée qui est vraiment dépendante de ma mère et ma mère elle a 60 ans quand même. Et c'est lourd. Euh,
On n'arrive pas à communiquer avec elle. Elle a eu des épilepsies quand elle était petite et ça a laissé des séquelles. Elle est complètement, disons, inconsciente. Ne Elle est, communique elle est, pas vraiment. elle était diagnostiquée quoi? Elle a eu des fièvres et des épilepsies. D'accord. Mais tu dis Euh, qu'elle ne communique pas, tu veux dire elle est un Elle peu parle, autiste, mais un non, peu elle parle. autistique. Non, Ah, non. Mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'on lui dit. Elle est retardée, disons, retardé handicapée. mental, d'accord. Retardée mentale. Le même problème avec mon petit frère et mon père aussi, mais ils ne sont pas handicapés. Mais un peu sur le plan intellectuel, ils sont un peu. Alors, vous voyez? D'accord. Oui, Alors c'est un truc génétique. oui, oui, oui. Oui. Alors tu as bien compris qu'on ne fera pas un travail sur eux, hein. On ira faire un petit état des lieux, mais on ne travaille Oui, pas sur des personnes comme ça directement, oui, d'accord. Je comprends. sans leur accord. Et puis, hum, euh, question mariage. Je ne suis pas mariée, mais je n'éprouve aucune envie de me marier. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande tout le temps pourquoi. Et, ça. Et puis, les points spirituels. J'ai envie d'avoir, de- d'être mieux consciente et d'être mieux éveillée, mais je ne sais pas comment. C'est, je suis très croyante et pratiquante, mais je ne sais pas comment atteindre ce niveau de conscience, disons. C'est ça. Ce sont mes points. Ok. Ah ben, OK. écoute, on va aller voir tout ça. Voir ce Oui, que nous pouvons. Est-ce que pour tes points, tu as fait le tour? C'est tout bon pour toi? oui, 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 oui. D'accord. C'est ça. Très bien. Alors, non, il y a une chose. Ok. Eh bien, écoute, je t'invite à couper le son et puis bah, c'est parti pour nous. OK. Voilà. Quand Emmanuel sera prêt, c'est tout bon. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 92. 92. Très bien. Alors tu montes. Ça monte à 4005, 6000, 8300. Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi combien. Combien tu me vois? 98. Donc je m'aligne sur toi, bien sûr. Mais c'est bon. Très bien. Alors derrière ton plexiglas, tu te connectes sur Farida. Uniquement avec le canal visuel. Tu fermes tous les autres. Et dis-moi comment tu la vois. Elle se tient un peu en retrait, euh, perplexe. Elle se demande ce qu'elle fait là. Je veux dire, pas là maintenant, mais en général, dans, dans cet espace dans lequel elle est incarnée. D'accord. C'est comme s'il y avait eu un décalage entre ce qu'elle s'attendait à trouver et le milieu dans lequel elle se trouve une fois la porte passée, la porte de l'incarnation. D'accord. Ok. Comment tu la vois complètement libre? Euh,
Je la vois, il y a un système de couches, en fait, énergétiques, et elle est entre 2 couches énergétiques, comme si elle n'avait pas pu se résoudre à intégrer complètement toutes les parties de son corps physique. Comme si, une fois découvert, ce qu'il en était, elle avait voulu revenir en arrière, mais c'était pas possible. Donc elle reste là, un peu en retrait. D'accord, quand tu dis qu'il y a un système de couches énergétiques, qu'est-ce qu'elles ont ces couches exactement? C'est les couches de l'incarnation, en fait. Comme si, au cours du processus d'incarnation, il y a plusieurs couches à passer. Et au fur et à mesure du passage de ces couches, en arrivant vers les dernières, où elle pensait pas que c'était comme ça, à ce point-là. Donc elle est restée derrière une forme de protection, pas totalement incarnée. Elle a encore laissé 2, 3 couches entre elle et la réalité, parce que nous, on considère comme étant la réalité. Parce que c'est trop rugueux, trop fruste, trop violent d'une certaine façon. C'est sûr. Donc elle est, c'est une forme de protection en fait. C'est ça. Sauf Mais qu'en même temps, ça lui cause des problèmes. oui, parce que elle ne peut pas vivre sa vie incarnée pleinement. Mhm. Avec tout son potentiel. C'est ça. Donc c'est comme si elle se bloquait elle-même. Ben oui. Elle veut se protéger, en même temps elle se limite. C'est ça. Et en se limitant, elle vit une souffrance. Oui. C'est comme si elle était entre deux. Mhm. Elle n'arrive pas à se résoudre, à passer complètement la barrière. Et en même temps, là où elle se trouve, ça n'est pas satisfaisant non plus. Elle est à un moment de décision. Elle sait qu'elle peut pas faire autrement. Elle peut pas. Le fait de rester dans cet état-là de non-choix, de protection, elle est malgré elle poussée et elle sent qu'elle est obligée de prendre des décisions. Et ça la met dans un état, c'est très inconfortable. Mhm. D'où sa venue devant nous aujourd'hui. Oui, C'est sa partie subliminale qui a poussé sa partie physique à prendre cette décision. oui, parce que c'est comme si l'espace où elle s'était réfugiée jusqu'à présent, ça devient trop étroit. Il est temps de passer à autre chose. Ok. Alors, si tu regardes sa partie physique qui est devant nous là, si tu regardes tous ses corps, est-ce que tu vois des implants, dispositifs ou choses étrangères à son essence? Non, parce qu'elle donne pas prise. C'est déjà pas mal. Alors, c'est inconfortable pour elle d'être dans cet état-là, mais en même temps, tout glisse sur elle. Il n'y a pas de consistance suffisante pour pouvoir la gripper. Ok. Alors, qu'est-ce qui fait que ça glisse sur elle? Quelles sont ses principales caractéristiques qui permettent cela? C'est ces fréquences qui sont hautes. Mhm.
C'est trop fluide, trop léger. Il n'y a pas suffisamment de matière dans laquelle on puisse Ça complet. poser poser des crochets. D'accord. Très bien. Donc tu ne vois rien. Ok. Donc dans son entourage, si tu scannes tout son entourage, sur les premiers plans et arrière-plans, tu vois rien ni personne. Euh, elle se déplace rapidement. C'est comme si elle n'est pas à la même vitesse euh, que les autres humains et que les entités que l'on côtoie en fait tous les jours, qui sont sur d'autres plans. Elle évolue pas à la même vitesse. D'accord. Elle est comme sur une sorte de plan parallèle, intermédiaire. Donc ça lui facilite pas son incarnation sur le plan physique, mais en même temps, elle est insaisissable. Alors c'est fou parce que hier justement j'ai eu une séance avec une personne pareille d'Algérie qui a les mêmes caractéristiques, insaisissable et pareil qu'elle. Bon. J'ai l'impression de la retrouver, oui, oui. Et algérienne en plus. Donc il y a une vague comme ça, c'est bien. Bon, on va aller voir plus loin. Tu vas commencer par identifier donc Farida. Regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Ah oui, c'est elle. Voilà. Bon. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Ah oui. Ah, je m'y attendais. Je sais pas pourquoi. Ok. Donc on va aller directement. Ah ben, on va aller voir d'où elle vient. Avant de venir sur ce plan, que ce soit le plan morantiel ou ailleurs, peu importe. On va voir d'où elle vient maintenant. D'accord? Avant Mhm. cette incarnation. Avant qu'elle soit dans cette décision. Un, 2, 3. Euh, Elle porte en elle une banque de données euh, qu'elle qu'elle est comme chargée de dupliquer dans différents mondes, de distribuer, d'installer, d'appliquer. Oui. Et d'où est-ce qu'elle vient cette banque de données? Et qu'est-ce qu'elle contient surtout? Alors c'est un extrait de banque de données qu'elle a sur elle qui provient d'une banque de données beaucoup plus grande. Mhm. Donc elle porte en elle comme une sorte d'échantillon. Mhm. Tu veux savoir quoi en fait? Alors, c'est quoi cette banque de données beaucoup plus grande? Cette source, elle vient d'où? Regarde d'où est-ce qu'elle vient quand elle est venue. Lorsqu'elle a décidé de franchir cette grille matricielle, elle venait de quelque part. Ou d'une Oui, planète, ou d'un certain plan, ou. Regarde d'où elle vient. ben, je la vois dans cette immense banque de données qui est sur un autre plan qui n'appartient pas à un univers en particulier, qui est bien au-delà pas de notre monde, de notre galaxie. D'accord? Ben, on va aller voir. On va aller à ce moment-là. Je Et veux que nous y allions. mais j'y suis en fait, elle y est. Ah, Hein. d'accord. Comment tu la vois alors? Sous quelle forme tu la vois? C'est une énergie flottante. Euh, Elle a une vibration très, très fine, très limite
insaisissable, mais qui a la particularité de pouvoir s'adapter. C'est-à-dire qu'à volonté, elle peut, tout comme sur une radio, en fait, tu peux changer de fréquence. Elle a cette capacité à changer de fréquence. C'est marrant. Euh, Vas-y. donc là, dans ce lieu, c'est comme si elle revient à sa base, en quelque sorte. Elle se ressource. Mais elle n'y reste pas. C'est une base dans laquelle elle revient régulièrement pour Ressourcer. se ressourcer, prendre un nouveau paquet d'informations qui porte en lui des informations qui correspondent à une certaine fréquence. Elle s'adapte comme un caméléon, en quelque sorte, à la fréquence de l'information qu'elle porte, et de là, elle se dirige droit dans le monde où elle doit aller. Très bien. Donc elle vient se charger, se télécharger comme un disque dur, c'est ça? D'informations pour aller la diffuser là où elle choisit. En quelque sorte, oui. C'est elle qui est choisie ou elle est envoyée? Non, c'est elle qui choisit. D'accord. Ok. Et quel type d'informations? Donc si on s'intéresse, parce que je suppose qu'il y a d'autres expériences que terrestres, je suppose. Oui. Oui, hein. Donc si on s'intéresse simplement sur le plan terrestre, parce que c'est celui sur lequel elle est aujourd'hui et dans lequel il y a des problèmes, quel type d'informations elle est chargée de véhiculer? Ou elle s'est chargée de véhiculer? Quel type d'informations elle a pris en elle pour les infuser sur Terre? Alors, bien que ça paraisse antinomique, c'est à la fois de type scientifique et spirituel. Très bien. Et c'est pas la première fois qu'elle vient sur le plan terrestre, mais pas dans cette dimension-là. Elle était dans des dimensions plus fines, plus légères. Sous quelle forme? C'est une forme humanoïde, Emmanuel? mais c'est pas la troisième densité. C'est laquelle densité alors? Il y a eu la 12e, Ah oui, la 12e, la 8e et la 6e. d'accord. Et là, elle est descendue en 3e. Et c'est là où ça Ça coince. grippe, ça coince, oui. Ok. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu d'expériences humaines, donc en 3D sur Terre? Je parle pas des autres dimensions, hein. Mais en 3D, j'en vois pas d'autres. C'est la seule. D'accord. Ok. Alors donc, tu me dis qu'il y a des informations de type scientifique et de type spirituel. Intéressons-nous aux informations scientifiques. De quel type est-ce qu'elle porte d'informations elle porte en elle alors? De type quantique? Parce D'accord. que c'est pas scientifique pur, c'est mêler le scientifique et le spirituel. Donc c'est des notions qui sont en fait, euh, c'est des notions qu'on commence juste à découvrir. Oui, où le quantique joint le scientifique et le spirituel. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? D'accord. Donc elle est venue sur Terre pour faire prendre conscience de la réalité quantique. Oui, C'est ça mais son objectif. oui, mais ça marche pas. Le monde dans lequel elle arrive est pas prêt. C'est comme s'il y avait un décalage Bah, c'est... temporel, hein. Je sais pas, comme si elle avait au niveau du temps. Il y a quelque chose au niveau du temps. Mhm. Bah, C'est trop tôt, c'est trop tôt. il n'est pas prêt et en même temps elle est venue pour ensemencer cette préparation. Non? Oui, mais C'est trop lourd. oui, c'est trop lourd.
Elle s'imaginait pas que c'était aussi retardé, c'est ça? Non, c'est comme si elle devait faire une sculpture fine et délicate avec de la terre glaise, lourde, Grossière. collante et gluante. Et oui, Mhm. D'accord. Ok. Mais comme elle a l'esprit quantique, elle sait que tout est possible. oui, mais elle a été comme surprise de cet état de fait. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, elle se tient en retrait, en quelque sorte. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, on va dire, ce densifier en 3D? Qu'est-ce qu'il a fait choisir d'entrer dans la densification? Quelle a été la raison de ce choix? Là où les raisons? C'est de relier les plans entre eux. Mhm. Euh, c'est dans un objectif d'unification et de reliance entre des différents plans de l'univers. D'accord. Alors elle a la possibilité de le faire de par sa nature, justement, de pouvoir changer de fréquence. Mais là, le plan dans lequel elle est maintenant est encore plus bas que son seuil d'adaptabilité. D'autant plus qu'elle s'est coupée de ses possibilités avec ses protections qui sont devenues ses prisons. Oui, Et c'est là qu'elle travaille. c'est ça. Et elle va se rendre compte que le monde de la densité a ses lois, mais qui peuvent être transcendées par les autres lois des mondes supérieurs. Et c'est ce qu'elle est venue faire. Oui, parce qu'en fait, c'est comme si elle s'était aventurée en terrain inconnu et dont elle n'a pas encore intégré euh, tout le monde de fonctionnement, tout le mode de fonctionnement. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à cette densification et à ces lois restrictives qui sont inhérentes. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi lourd, aussi dense. Ok. Bon. Alors, je pense que l'information est bien passée. On va appeler son soi supérieur. Et dis-moi comment tu le vois. Alors lui, il est au niveau de cette banque de données. Alors, elle se situe, cette banque de données, dans le sein archiavélique, dans le sein morantiel ou encore plus haut? C'est pas polarisé. Oui, C'est au niveau du plan morantiel, mais supérieur. oui, si on parle en termes d'espace, c'est dans la moitié supérieure. D'accord, ok. Très bien. Bon, alors, comment tu le vois, son soi supérieur? Euh, c'est sa base en fait, et c'est comme s'il envoyait des parties de lui-même en mission, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est ce que font généralement les soins supérieurs. Il n'y a pas de... Il y a une attention curieuse et bienveillante portée sur la situation, mais sans inquiétude. Mhm. Oui, puis je ne vais pas lui demander quelle information il a à nous donner, puisque on arrive toujours à la trouver, à moins qu'il y ait quelque chose qu'il ait à nous faire savoir. Il me montre que déjà l'essentiel a été perçu de la situation. Très bien. Alors, j'aimerais que donc il reste avec nous, bien sûr. Appelle son âme pour voir. Son âme, elle est avec elle, elle est descendue avec elle, elle est dans cet espace intermédiaire.
et elle attend. Elle ne bouge pas. D'accord. Donc elle a bien une âme. Oui. Donc, très bien. Alors, on va partir du plan morantiel. Mais Tu vas voir. Oui. euh, euh, elle a presque pas de consistance en fait, cette âme. C'est-à-dire qu'elle est là, à côté d'elle. Je veux dire par là, Elle, euh, c'est pas une âme lourde, chargée, qui elle porte n'a aucune avec elle. mémoire, quoi. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça. C'est seulement une enveloppe. En quelque sorte, oui. D'accord. Ok. Alors, on va aller sur le plan morantiel. On va partir de là-bas, évidemment. Simplement, regarde si c'est préférable de partir du soi supérieur ou de partir de ces plans où elle va chercher les informations, où elle se régénère, de ces plans informationnels. Oui. De quel, à quel moment, quel est le meilleur moment pour partir, pour faire ce que nous allons faire? Du soi supérieur ou de ce plan informationnel? Ben, les deux sont au même endroit en fait. D'accord, ils sont au même endroit. Ok, donc on part du plan du soi supérieur. Oui, Donc tu vas t'adresser à lui, donc il doit savoir pourquoi nous sommes là, et il doit lire quelles sont nos intentions. oui, Bon, donc il sait qu'on va lui proposer de descendre directement dans l'incarnation de Farida, oui. et pour ça, il va devoir franchir bien sûr la membrane archiavélique, la grille magnétique, et avec tout ce que ça comporte de système de prédation sur chaque plan, à commencer par le franchissement de chacun de ces seuils, avec des subtilités différentes sur chaque plan. Est-ce qu'il a toutes les informations pour faire cette traversée en toute liberté, en toute entièreté, souveraineté? Oui, le chemin est déjà connu. D'accord, ok. Alors maintenant, il a bien compris que cette incarnation ne peut pas être pleine et entière si elle n'est pas dans sa complétude et son entièreté. Oui. Donc il va falloir refaire cette ligne de temps en ayant intégré tous les plans, donc jusqu'à sa partie incarnée, et en restant C'est pleinement connecté et pleinement... c'est vers oui. ce qu'on pourrait appeler la fin du circuit en quelque sorte, hein. Hmm. Que c'est là où il a commencé à avoir eu des perturbations. Je sais, mais maintenant qu'elle a les informations, que elle, a les informations, maintenant, la connaissance est que cette situation n'est pas possible pour une incarnation complète, épanouie et surtout productive. Il est d'accord avec ça? Oui, Bon. Alors c'est le moment où on va envisager la descente en portant une attention toute particulière au franchissement de la membrane et de la grille magnétique, où il y a des systèmes de captation, de marquage, de repérage, etc. Et bien sûr de capture. Tu me dis quand il est parti, il est arrivé donc juste avant son incarnation en tant que Farida. oui, c'est bon. Très bien. Il a franchi tout ça avec succès? Oui. Très bien. Bon. Donc demande-lui quel est son projet maintenant dans cette incarnation, avec cette nouvelle configuration, puisque nous sommes maintenant dans cette nouvelle ligne de temps. Alors le projet est le même, sauf que elle a elle a comme elle vient avec un bagage de connaissances supplémentaires. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme supplément dans ce bagage? L'adaptation. Hmm. Bien. Les capacités d'adaptation. Ok.
Elle peut ajouter aussi la capacité de transmutation. Oui. C'est comme si la fois précédente, c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc c'est vraiment un plus avec lequel elle arrive là maintenant Ah oui, et qu'elle n'avait pas auparavant. c'est sûr. Ok. Alors maintenant, elle entre dans l'incarnation et dis-moi à quel moment elle choisit de s'incarner à 100% dans ce corps physique. À 2 mois et demi. 2 mois et demi, très bien. Intra-utérus? Utérin? Oui, oui. Ok. Elle est connectée à quel pourcentage à 2 mois et demi à son naissance? 90%. 90%. Ok. Alors propose-lui maintenant de se connecter à 100%. Ah oui, c'est bon. Maintenant propose-lui de se faire des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, elle va regarder son arbre généalogique et elle va décider de ce qu'elle va faire, de tous ses héritages. Donc, généalogique, est-ce qu'elle coupe partiellement, entièrement, elle élague? Est-ce qu'elle transmute? Est-ce qu'elle réinforme? Alors elle coupe jusqu'à 70-75% environ, elle coupe. Très bien. Qu'est-ce qu'elle conserve alors de ces 25% restants? C'est ce qui est purement humain. Tout ce qui est purement humain, et quand je dis purement, c'est-à-dire que c'est la partie de l'humain qui a été le moins modifiée D'accord. et qui est nécessaire pour qu'elle puisse s'installer, se poser correctement dans cette incarnation. Très bien. Et bien, dans ces 25% qui restent, est-ce qu'elle peut regarder le plan mental, émotionnel, physique? Plan mental avec toutes les croyances, les convictions, les règles, toutes les pensées transmises qui sont limitantes, aliénantes, restrictives. Oui. Le corps émotionnel qui comporte des émotions mal qualifiées. Donc elle vient de modifier et transmuter plusieurs choses, Mhm. mais elle garde quand même, elle peut pas tout couper. Mhm. Et le plan physique pour avoir une santé parfaite, une biologie parfaite. Elle élague tout ce qu'elle doit élaguer, dans tout ce qui concerne les anomalies génétiques et autres. Oui, ça, elle a élagué ça. Très bien. Alors, qu'elle regarde maintenant, donc elle a terminé avec l'arbre, Oui, qu'elle regarde son ADN à présent, oui. elle fait la même chose. Donc, avec l'idée bien sûr de rester pleinement souveraine, libre, autonome, avoir son plein potentiel de communication, d'expression. Et Elle vient appliquer ce modèle sur son ADN. très bien. Toutes ces connexions avec ses parties supérieures, pleines et entières. Et tout ce qui concerne la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur de soi. Elle élague tout ce qui l'en empêche. Sur le plan mental, sur le plan émotionnel et sur d'autres plans. Oui, c'est bon. Très bien. Ok. Alors, c'est le moment où elle va préparer donc sa sortie. Elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour. Et c'est le moment où elle sort. Oui, Très bien. Elle va remonter toute sa ligne de temps et reprogrammer toute son existence, tout ce qu'elle a vécu jusqu'à ici et maintenant. Elle reprogramme tout à la lumière de qui elle sait être et de pourquoi elle est là, avec
ses pleins pouvoirs, sa pleine confiance en soi, son pleine estime de soi et sa pleine valeur de soi. À Ça- chaque instant, elle enlève, elle transperce plus exactement cette membrane qui la sépare de sa complète incarnation, on va dire confortable, sur ce plan terrestre. Très bien. Donc elle refait tout le chemin sans cette membrane. Ok. Et c'est bon. Parfait. Alors c'est maintenant que nous allons éliminer l'ancienne ligne de temps. On va dire que tout ce qui est attenant, inhérent et afférent sur tous les plans, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps. Donc, avec les duplications et copier-coller, traces, mémoire et empreinte, elle va déclarer qu'elles rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non. Donc je compte à 3 et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. 1, 2, 3. Il y a un plan de réalité qui s'est brisé et qui est aspiré en spirale. Ça a disparu. Très bien. Alors nous allons continuer. Donc elle va déclarer donc qu'elle rompt avec toutes les lois matricielles et archabéliques, les lois du karma. Elle rompt avec tous les archétypes et les égrégores, donc dans toutes les conditions précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui, c'est fait. Parfait. Maintenant, elle va rompre aussi avec toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, avec les racines, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. C'est fait aussi. Très bien. Maintenant, elle va effacer toutes les peurs, toutes les pensées racines. Elle va couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle et son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. C'est fait aussi. Très bien. Maintenant, tu vas scanner tous ces corps. Et tu vas me dire si tu vois quelques marquages, traçages matriciels ou archavéliques. Alors, il y a quelque chose en fait avec le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ancienne ligne de temps a disparu et pendant, puisque nous on évolue en fait dans un temps, Mhm. même si d'une autre perspective le temps n'existe pas. Donc le temps qu'elle coupe avec tout ce que tu viens de citer, tout ce qu'elle vient de faire, même en le faisant extrêmement rapidement, c'est là où il y a des marquages qui sont venus comme aimantés s'installer sur elle. Oui, ça c'est presque inévitable. Mais c'est pas grave. Puisque nous allons les éliminer maintenant avec traces, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est fait, il n'y a plus rien. Bien. Alors maintenant, elle rentre dans tous ses corps, comme un téléchargement, jusqu'à la moindre cellule et particule. Ah oui, c'est bon. Très bien, elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. Il y a des parties de son corps qu'elle n'avait pas utilisées et qui se sont désactivées en quelque sorte. Très bien. Donc,
il va faire ce qu'il faut? Elle envoie une vague d'énergie en global, en fait, dans tout le corps. Ok. Mais je réitère ma question. Comment tu vois l'élémental de son corps? Sous quelle apparence? L'apparence, c'est humaine. D'accord. C'est le contour humain, c'est ça? Oui, Ok. Je te pose la question parce que mais avec un chaque, certain flou. C'est flou et c'est en plusieurs ouais, couches. parce que chacune d'entre vous voit l'élémental de son corps sous une forme différente. Mhm. Donc, il doit correspondre à la manière de chacune d'appréhender l'information. Par exemple, Gaël voit donc la voit sous forme de l'arbre de Séphiroth, et parfois avec une fleur de vie. Est-ce que ça te parle, toi, ou... C'est c'est existant aussi, mais à un autre niveau. Donc tout Mhm. dépend sur quel niveau tu portes ton attention. D'accord, ok. C'était juste pour voir, hein, c'est pour comprendre, en fait. Je sais que chacune a la bonne information, mais comme tu dis, c'est un niveau différent. Oui, c'est ça. D'accord. C'est comme en surimpression. Mhm. Ok. Et toi, si tu cherches le niveau où tu peux l'avoir comme arbre séphirotique, est-ce que tu peux le trouver? Oui. D'accord. Ok. Et ça te fait monter à quel niveau là quand tu vas la trouver sous cette forme? Ça fait monter 3 plans au-dessus. Ok. Et comment tu t'y sens toi sur ce plan? C'est plus, c'est moins, j'allais dire, c'est moins humain. Il y a quelque chose de plus détaché, de plus scientifique et qui est moins dans l'émotion. Très bien. Et le, Lequel te convient le mieux toi pour faire ce que je t'amène à faire? Dans lequel tu te sens le plus à l'aise là maintenant? là maintenant, dans celui que j'ai vu en premier. D'accord. Ok, donc tu reprends ce plan-là. Mhm. C'était juste pour l'information. J'aime bien comprendre. Tout est juste en fait. Oui, oui, je sais. Il y a une adaptation automatique, Mm. un ajustement automatique qui se fait en fonction et du canal et de la personne. Mhm. C'est comme deux instruments de musique qui s'accordent C'est ça. pour jouer ou travailler ensemble. Ok. Donc, elle va demander à l'élémentaire de son corps de procéder à toutes les harmonisations, rééquilibrage, guérison, nettoyage, optimisation de chaque système, fonction, organe, etc. Tout ce qui compose sa biologie et ses corps énergétiques. Pour cela, on va connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui, Et maintenant, on va connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. oui, La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. oui, L'atome mère de son corps à l'atome primordial. oui, L'électron mère de son corps à l'électron primordial. oui, Le proton mère de son corps au proton primordial. oui, Neutron mère de son corps au neutron primordial. oui, Neutrinos mère de son corps au neutrinos primordial. oui, Donc tachyon mère de son corps au tachyon primordial. oui, Particule quantique mère de son corps aux particules quantiques primordiales. oui, Particule adamantine mère de son corps à la particule adamantine primordiale. oui. Particule de lumière mère de son corps à la lumière primordiale. Ah oui, c'est bon. Très bien. Et maintenant, pour mieux intégrer donc la source dans la cellule humaine, donc
On va informer la cellule mère, la connecter au soleil central. Dans un premier temps. Dans un second temps, on désactive tout ce qui est magnétique et électromagnétique, C'est fait. ce qui va désensibiliser à tout ce qui est justement à tout ça. Et maintenant, éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière, donc originelle du soleil central sur le plan cellulaire. C'est fait. En déconnectant ce qui est électromagnétique, ça libère l'émotionnel. Bien. Et oui, puisque l'émotion fait partie du système matriciel, donc électromagnétique. Ok. Donc astral. Oui. Alors, en fait, c'est de l'astralisation. Alors donc, ça c'est pour l'information. Maintenant, on va activer l'arbre séphirotique. Est-ce que tu vois qu'il est adéquat, là, à ce stade-là, de mettre une fleur de vie avec l'arbre séphirotique? Dans certains cas, c'est possible, mais c'est pas pour tout le monde. Est-ce que tu vois que pour elle, c'est adéquat? Oui, pour elle, ça l'est, mais dans un second temps. D'accord. Quand tu me parlais de l'arbre séphirotique et que je voyais comme 3 couches au-dessus, clac, maintenant il n'y a plus ces 3 couches. Là, ça vient s'accorder. Et le fait d'installer la fleur de vie, ça vient comme sceller. Mais encore le terme sceller. Ouais, peut-être pas adéquat parce que Non, ça c'est fige. pas adéquat parce que ça fige. Oui, c'est ça. Ben, ça confirme, tu veux dire, ça se consolide. Oui, c'est ça. Hein, consolide. C'est peut-être mieux. Et maintenant, si on met une graine de vie, regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a une expansion qui se fait. Et parce qu'il y a un effet multiplicateur. Oui, Donc c'est un effet fractal, c'est ça? oui. D'accord. Très bien. Bon, eh ben c'est parfait. Alors maintenant, je vais citer la liste des systèmes principaux. Et son élémental va travailler sur chacun des systèmes, dans bien sûr ses plus petites parties et dans sa globalité. Et ensuite, dans la globalité de tous les systèmes, en interaction et synergie les uns avec les autres. C'est bon pour Oui. lui? Oui. Alors on commence par le système cérébrospinal. C'est bon. Le système nerveux. Oui, c'est bon. Le système sanguin, avec toutes les filtrations, que ce soit métaux lourds, que ce soit médicaments, que ce soit substances étrangères. Radioactivité. Oui, c'est fait. Très bien. Le système lymphatique, pareil, avec toutes les filtrations. Ça se libère en fait à partir du moment où la partie émotionnelle a été libérée tout à l'heure. Ça a comme détaché et libéré en fait tous les systèmes au niveau physique qu'elle doit comme rebrancher et réorganiser. Très bien. Ok. Sur ce nouveau schéma. Qu'elle prenne toujours le gabarit donc, de l'arbre séphirotique pour tout refaire dans la perfection initiale, hein, Oui. que ce soit les systèmes, les fonctions ou les organes. Ok. Donc maintenant le système des méridiens, donc avec tous les points connus et inconnus. Oui. Le système osseux, avec tout ce qui est inhérent et attenant, articulation, moelle, tissu osseux. Oui. Très bien. Le système musculaire, on va y arriver. Oui. Le système cardiovasculaire,
Oui, le système respiratoire, oui, système endocrinien, avec toutes les glandes, l'immunitaire et hormonal. oui, Le système digestif et métabolique. oui, c'est bon. Très bien. Le système urinaire avec les émonctoires, évacuation. C'est bon. Système reproducteur et sexuel. Ah oui. En fait, ça, quand j'ai dit il y a l'émotionnel qui a lâché, en fait, ça maintenait endormi, en fait, ce système-là. Mhm. Donc là, il y a une activation qui se fait. Ok. Très bien. Maintenant, système des cellules, des tissus et de la peau spécialisée. Non, de la peau et des tissus spécialisés. Oui, c'est bon. Ok. Système visuel. Là, c'est pareil, c'était maintenu presque désactivé, en fait. C'est l'émotionnel qui maintenait prisonnier les capacités de ce système-là. D'accord. Alors le fait qu'il y ait cette myopie comme ça, en particulier sur l'œil gauche, mais bon, sur toute sa C'est vision, c'était l'émotionnel. c'est l'émotionnel qui retenait tout, j'allais dire prisonnier, Hmm, euh, immobile, endormi, éteint. d'accord. Est-ce qu'il en reste quelques traces, mémoire ou empreintes de cet émotionnel quelque part? Il a été libéré lors de l'étape précédente. Mhm. Très bien. Bon, alors qu'il regarde maintenant pour cette myopie, est-ce qu'une fois que cet émotionnel est libéré, est-ce qu'il peut retravailler sur l'œil, la cornée, enfin, je ne suis pas un spécialiste de l'ophtalmologie, mais lui l'est. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il faut sur tous les plans, dans le détail et dans le global de tous les systèmes visuels? Oui, ce système-là, visuel, a été habitué à travailler en sous-régime et en forçant sur ce sous-régime. Mhm. Donc, il y a une forme D'habitude. de fatigue visuelle qui s'est installée euh, parce que de cet état de fait, elle devait forcer dessus. Ok, alors il y remet de la force de vie pour revigorer tout ça. Il envoie de l'énergie, qu'il n'y ait plus de fatigue. Il y a un recalibrage qui se fait au niveau de la vue. Voilà. Et au niveau de l'habitude, puisque le corps enregistre toutes tes habitudes, tu vas regarder au niveau cellulaire ou sur les autres niveaux où est inscrite, où sont inscrites ces habitudes. Qui- En arrière, les habitudes, elles sont inscrites dans la tête, en arrière des globes oculaires. Très bien. Alors on élimine. Et regarde si elle est inscrite aussi en cascade sur les autres corps subtils. Oui, c'est le cas. Alors, on élimine tout avec trace, mémoire et empreinte d'une manière fractale. 1, 2, 3. C'est parti. Bon, ok. Alors, on ne promet pas de guérison, mais c'est expérimental. Alors, le système auditif. C'est bon. Système olfactif et gustatif. C'est bon. Système kinesthésique. Oui, c'est fait. Système ORL. Oui. Système dentaire. Oui.
Maintenant, le système bioélectrochimique du corps. Oui, c'est bon, elle recalibre l'ensemble. Très bien. L'équilibre acido-basique. Là aussi. Très bien. Donc les cycles vitaux, les cycles organiques et les cycles donc systémiques. Oui. Très bien. Alors maintenant, on regarde ces 7 chakras principaux avec les glandes associées. Et donc décalcification, nettoyage, activation, reliance et optimisation de chacun et du tout. C'est comme s'ils étaient tous en sous-régime et avec certains plus en sous-régime que d'autres. Mm. Donc le chakra sacré en sous-régime. En sur-régime, par contre, déséquilibre au niveau du plexus solaire. Les émotions. Et oui, mais là, presque, quand je dis en sur-régime, c'est la limite de la rupture du moteur, quoi. Ah oui, d'accord. Et, et en liaison directe, comme en balance, le chakra de la gorge bloqué. Ah oui, communication. Et au ralenti, maintenu au ralenti, troisième œil et chakra coronal. Ok. Donc elle les rééquilibre en fait les uns après les autres. C'est un déroulement naturel en fait ça se fait dans la continuité. Mm. Mais dans la continuité de ce qui s'est fait précédemment aussi. C'est bon. Très bien. Alors maintenant, les chakras secondaires. Oui, Chakra souterrain, oui, chakra aérien. oui. Les 7 corps associés au chakra. Oui, c'est fait, c'est réharmonisé. Très bien. Alors maintenant, on va regarder sa liste pendant que son alimental continue le travail. Donc en s'occupant de tous les systèmes entre eux, comme j'ai dit initialement. Donc dans sa liste, elle dit qu'elle est donc cette forte myopie, on a fait ce qu'il fallait, donc c'est bon, ok. On a vu que ça avait une dimension émotionnelle. Donc le manque Oui, d'estime. c'est-à-dire que quelque part, elle voulait pas voir en fait la situation, le monde dans lequel elle était arrivée, et elle restait fixée sur une focale en fait, ne pas perdre mon objectif, ne pas perdre mon objectif, et je reste fixée là-dessus, mais sans se donner la possibilité de D'élargir la prendre vision. d'élargir la vision, de prendre de la distance et de voir les choses sous une autre perspective parce que ligoté par l'émotionnel, Très bien. Qui est lui-même lié, ligoté par les programmes du mental. Voilà. Et c'est là que nous allons. Alors tu vas regarder tous les programmes du mental qui sont en lien. Tu les vois? Oui, Alors on élimine avec trace, mémoire, empreinte et système duplicatif. 1, 2, 3. tout est parti. C'était comme des plaques, tu sais, des barrettes de
C'est comme des barrettes de mémoire au niveau informatique, tu vois. Ok. Mm. Très bien. Elle va remplacer ses programmes par ses propres programmes. Donc elle va déclarer qu'elle est souveraine. Elle est son propre, elle est sa propre divinité. Qu'elle a une puissance créatrice infinie et illimitée. Qu'elle est toute puissante, qu'elle est digne d'être qui elle est et qu'elle est venue justement partager donc cette conscience de dignité, de souveraineté, de puissance. Elle retrouve cette sensation-là qu'elle avait littéralement occultée. Ok. C'est bon. Très bien. Et je veux qu'elle ressente dans son corps émotionnel, en termes de sentiments et d'émotions, tout ce qu'elle vient de déclarer. Libre, souveraine, autonome. Oui. Très bien. Maintenant, elle va informer la cellule mère de son corps qui va informer toutes les cellules, organes, systèmes, fonctions de toute cette énergie, de cette conscience. Je veux qu'elle le ressente dans tout son corps. Oui, c'est fait. Elle Très bien. l'intègre. Mm. Ok. Bon, alors justement, on arrive à l'anxiété sociale, l'introversion, la relation aux autres avec lesquels. Alors déjà, anxiété sociale et introversion. Donc, après tout ce que nous avons vu et dit, est-ce que tu as des choses à rajouter? Ben, elle se sentait en fait tellement, littéralement comme s'il y avait une couche, mais qui était le cas, hein, ce qui était le cas, qui la séparait en fait Hmm. des autres humains, parce qu'elle se sentait différente, décalée, avec une sensibilité et une perception des choses totalement différentes. Donc, comment communiquer? Hmm. Et là, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est le conditionnement social, familial, culturel, religieux. Elle est capable d'aller bien au-delà de tous ces conditionnements-là. Ok. Est-ce que tous ces programmes ont été éliminés? N'y sont plus. C'était Hmm. comme des aspérités, mais qu'elle a aplani en fait tout à l'heure, ça y est plus. Hmm. Parce que bon, au niveau de la personnalité, pour, euh, pour transcender tout ça, c'est pas forcément évident. Il y a une famille, il y a des gens qui nous entourent et qui ont certaines règles et certains attachements, certaines attentes également. Comment est-ce que tu vois maintenant, au niveau de sa personnalité, qu'elle peut gérer tout ça en restant elle-même libre, souveraine et en connexion avec sa propre essence? Là maintenant, ça, elle flotte au-dessus avec facilité en fait. Ok. Mais je te parle de la personnalité, je te parle plus de ses parties supérieures, hein, ni subliminales. En fait, au niveau de sa personnalité, c'est trouver sa place en fait. Hmm. Parce que jusqu'à présent, elle s'était pas réellement définie. Et même plutôt effacé. Voilà, donc si elle prend pas sa place, on va pas lui laisser. Hmm. Donc maintenant que ça s'est débloqué au-dessus, enfin sur des plans plus subtils, sa place se fait, elle prend sa place. Et à partir du moment où elle prend sa place, tout vient se réorganiser autour d'elle. D'accord. Alors, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé aussi, c'est le côté féminin. Elle a choisi de s'incarner dans un corps féminin, dans un monde où le féminin n'est pas forcément honoré. Oui, ça c'était pour, comment dire, pousser les murs. Très bien.
Ok. Donc elle est consciente des défis Oui, qui sont présents par rapport à ce choix d'incarnation, on va dire polarisé. oui, elle les a choisis pour pousser les murs et aussi parce qu'elle sait que en étant femme, euh, elle savait en fait déjà avant l'incarnation euh, qu'elle a des alliées féminines, c'est-à-dire des consciences incarnées dans des corps féminins, polarité féminine, qui, euh, qui, qui sont comme elle, ou en tout cas qui ont des similitudes. D'accord. Qui sont dans son entourage physique, tu veux dire? Oui, mais qui ne se sont pas dévoilées. Parce que si elle ne se dévoile pas elle-même, si elle ne se montre pas, si elle ne prend pas sa place, eh bien chacun reste en retrait et personne ne montre qui il est. Mhm. Donc, donc chacun reste isolé. Il peut pas y avoir d'alliance dans ces conditions-là. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui franchisse le pas, qui s'installe, qui se montre, qui s'impose, qui s'expose. Et à partir de là, ça va euh, créer comme un vent d'ouverture et de libération. Contaminé. Oui, et c'est là où vont se montrer, Oser se vont, montrer. vont oser se montrer, vont apparaître les autres qui sont comme elle, et d'autres vont se manifester, vont venir à elle qu'elle ne connaît pas encore. Ok. Très bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu vois, bon, puisque dans l'ancienne ligne de temps, c'est une personnalité introvertie, avec cette anxiété sociale, la relation avec les autres qui manque d'intimité du fait de ce retrait. Regarde là maintenant dans cette nouvelle ligne de temps et regarde là dans l'avenir avec ce qu'elle vient de construire maintenant, de qui elle est maintenant, comment elle se comporte en relation avec les autres, socialement, amicalement, amoureusement même. Ah bah ça va changer en fait, puisque à partir du moment où elle ne se montrait pas, où les autres la ressentaient comme étant transparente, inconsistante quelque part. Donc, comment créer un lien relationnel intime, fort et profond avec quelque chose d'inconsistant et de transparent? Bien sûr, C'est pas qui, possible. qui se cache et qui ne s'assume pas. Oui. Ok. Donc, à partir du moment où elle se montre, euh, euh, s'assume, euh, se déclare, ben, ça va tout changer. Se déclare et se revendique. Oui, Ok. C'est comme une traînée de poudre après. oui, c'est ça. Et voilà, c'est comme ça que le changement arrive. C'est là qu'il est l'espoir. Hein. Ok. Alors, donc elle fait un doctorat depuis 6 ans et elle sent que ça stagne. Bon, je pense qu'on peut comprendre pourquoi, mais qu'est-ce que tu peux rajouter toi? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Eh ben oui, parce qu'elle a jamais voulu jusqu'à présent transpercer cette dernière couche là, ce dernier voile. Mhm. Donc, Mhm. à un moment donné, ça bloque, ça peut pas aller plus loin. Ben oui. D'autant plus qu'elle se cache, elle se dissimule, enfin elle se dissimulait. Donc du coup, ça doit freiner aussi. Oui, et elle retardait le moment de devoir se montrer, s'affirmer. Donc, ben, c'est comme tout est relié, ça retarde aussi, mais sur tous les plans. Ben oui. Ça freine tout sur tous les plans. Alors maintenant qu'elle va s'assumer, qu'elle va s'épanouir, s'exposer, se revendiquer et se positionner, prendre sa place,
comment tu vois qu'elle va être en relation avec les autres et dans son justement dans cette forme, ce doctorat. Ben, il y a tout un repositionnement déjà qui se fait hein, au niveau relationnel. Mm. Euh, ben, au niveau professionnel aussi, il y a plein de choses qui se mettent en place en fait. C'est comme une sorte de, j'allais dire, de raz-de-marée. C'est à partir du moment où elle lâche la dernière digue, pff, tout s'installe, tout prend place complètement différemment. Bon, j'ai hâte de voir ça. Ok. Alors, bah, évidemment, elle perd ses motivations à travailler, bien sûr, avec ce contexte, c'est normal. Elle est Alors, en elle train fait, de s'étioler, de s'étouffer elle-même en fait. bah Hein, oui. Mm. Et on arrive justement à l'activité qu'elle exerce en tant qu'enseignante où elle se sent pas satisfaite. Je suppose, par rapport sûrement aux contraintes qui sont imposées. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vois maintenant qui va changer en elle? Est-ce que tu vois qu'elle va changer de métier ou qu'elle va plutôt changer de façon de faire ou d'être? Ben, elle s'est réfugiée en fait dans cette activité euh, en attendant de, en attendant de s'exprimer, d'être enfin elle-même. C'est une sorte de prétexte. C'est comme un étendard qu'elle brandit. Mais si, regardez, je suis active. J'ai tel rôle dans la société, dans ma vie de femme. Je fais ceci, je fais cela, je sers à ça. Mais au fond d'elle-même, elle sait que elle peut faire beaucoup mieux, beaucoup plus, aller beaucoup plus loin. Il y a des changements qui vont arriver. Oui. Et je ne pense pas qu'on puisse lui dire qu'est-ce qu'elle va faire. Par contre, je pense qu'on peut lui dire qu'elle aura les aspirations pour. Ah oui, ça vient d'elle-même. Euh, On ne fait pas de voyance. non, 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 non. Non, parce que ça peut dévier Oui, ce pourquoi elle est venue. Il faut vraiment que ça vienne d'elle-même. voilà, ça sera les impulsions du moment en fonction de son évolution et en fonction des inspirations de ses parties supérieures, Oui, de ce qu'elle va se permettre, s'autoriser. elle va être déjà plus euh, respectée. Euh, je dirais en général, plus respectée, plus écoutée. On va tenir compte de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait. Elle prend sa place. Très bien. Ok. Alors, autre chose, elle a dans sa famille une sœur qui est handicapée, qui est dépendante de sa mère, un petit frère aussi, qu'il a d'une certaine manière, et son père également. Regarde dans cette lignée génétique, qu'est-ce qui fait qui est tous ces handicaps? Euh, J'allais dire c'est comme ça. C'est la spécificité de cette lignée génétique-là qui, comme beaucoup de lignées génétiques humaines, a été transformée, modifiée, limitée, abîmée. De quelle manière elle a été transformée, limitée, abîmée? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette lignée? Il y a eu des essais, en fait, qui n'ont pas fonctionné. Des essais génétiques, tu veux dire? Oui, et du coup, c'est une lignée qui a été laissée de côté. D'accord. Et elle est venue. C'est-à-dire que dans son package, en quelque sorte, de je viens faire ça dans l'incarnation, c'est aussi de venir aider, réparer, soutenir. C'est pour ça aussi qu'elle est venue dans cette famille-là, sur cette lignée-là. Mais une fois arrivée, si je redescends au niveau de sa personnalité, elle ne pensait pas que ça se manifesterait de cette façon-là aussi.
aussi fort et, et aussi éprouvant. Elle le ressent comme tel, en tout cas. Très bien. Je te demande une seconde. Très bien. Alors, on va faire venir, faire venir sa sœur qui est handicapée, et puis son petit frère et son père, s'ils acceptent bien sûr de se présenter. Appelle-les, regarde s'ils viennent. Ah oui, ils sont là. Très bien. Adresse-toi à la petite sœur handicapée, enfin petite, je sais pas, sa sœur qui est handicapée. Tu la vois comment elle? Euh, elle est bloquée entre plusieurs parois. Hmm. Et elle n'arrive pas à sortir de ses parois, en fait. Hmm. Est-ce que tu peux communiquer avec elle télépathiquement? Faiblement, parce qu'elle est préoccupée par ces hauts murs qui l'entourent. Et dès qu'elle arrive à en passer un, il y en a un autre. C'est comme une sorte de labyrinthe. D'accord. Alors même si c'est faiblement, c'est là que tu peux communiquer. Oui. Eh ben, dans cette faible communication, demande-lui si elle accepte que nous l'aidions, si elle veut sortir de cette situation. Oui, parce qu'elle se sent petite et ses murs sont très hauts. Donc elle a dit oui. Ok. Oui. Donc nous avons son autorisation. Donc de par son plein pouvoir, donc on peut se permettre de l'aider. Je vais compter à 3 et on va dissoudre tous ces murs autour d'elle, tous ces enfermements. 1, 2, 3. Alors là, il y a trop de lumière. Qu'elle prenne le temps de s'habituer. Elle est comme aveuglée, en fait, elle ne sait pas où elle est. Très bien. Bon, propose-lui de se connecter à son essence, déjà. Et tous les trois, demande-leur à tous les trois d'ailleurs s'ils sont intéressés. Tu leur montres le travail que fait donc Farida et demande-leur s'ils sont intéressés. D'autant plus qu'ils voient donc la sorte de Farida se libérer. Ça doit les aspirer, non? Oui, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas accès à tout. Ok. Donc, puisqu'ils sont intéressés, on va leur proposer de regarder tout le travail que fait Farida. Et dans un premier temps, on leur propose à tous de se connecter à leur essence, de se créer des racines qu'ils programment juste pour cette existence, de regarder leur arbre généalogique et leur matériel génétique. Et pour le reste, ils s'inspirent du travail que fait Farida. Chacun prend l'information qui lui convient et fait le travail adapté à leur situation respective. Est-ce que c'est bon pour eux? Ils commencent à attraper des bribes les unes après les autres Oui, d'informations et à les assembler. très bien. Alors, ils ont tout ce qu'il faut maintenant. On les laisse continuer. Et s'ils le volent, on les retrouve pour la douche finale. Oui. Très bien. Et nous, on continue. Alors, donc Farida dit qu'elle n'a pas envie de se marier. Elle n'est pas intéressée pour le mariage. Alors, elle se demande pourquoi. Qu'est-ce que tu veux? Quel éclairage tu peux lui donner, toi? Bah, elle n'est pas venue pour ça, hein. Elle a autre chose à faire de beaucoup plus intéressant. C'est comme une cage. Elle voit ça comme une cage. C'est un enchaînement. Elle n'a pas envie d'être en cage. Ok. C'est pas dans sa conception en fait elle se demande même comment est-ce que les êtres humains peuvent se laisser enfermer dans de pareils concepts.
Ça ne veut pas dire qu'elle n'envisage pas un lien privilégié avec Avec, un autre être humain, avec quelqu'un d'autre, mais pas comme ça, pas comme on voudrait lui imposer. Ça lui donne envie de fuir, ça. les enfermements, Oui, avec tout le système d'obligation, de contraintes, de oui. soumission. Elle ressent comme si ça la détournait de son objectif. Elle n'est pas venue pour ça. Mhm. Elle n'est pas venue pour nourrir le système. Plutôt pour l'exploser. Le délier. Très bien. Alors, dernière question qu'elle se posait, donc, enfin, qu'elle se pose. Son attention, c'est d'être plus consciente et éveillée. Alors, qu'est-ce que maintenant, quelle information on peut lui donner avec tout ce qui a été dit, vu et fait? Je suppose qu'elle a dû comprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent lui être encore partagées, Ben, révélées? en fait, quand elle disait ça, c'est parce que les différentes parties d'elle-même ne communiquaient pas entre elles. Mhm. Euh, donc, il y avait une partie qui restait obstinément cachée, entre guillemets. Et puis, les autres parties d'elle-même, bon, alors, quand est-ce que tu sors de là? Alors, il y a une chose que j'aimerais quand même rajouter, c'est que, bon, elle disait tout à l'heure qu'elle fait ses prières, qu'elle fait toutes ses dévotions, etc. Et il faut bien être conscient que, quel que soit le système religieux, hein, qu'il soit catholique ou autre, c'est toujours des systèmes qui sont accrochés à des égrégores, qui se nourrissent de tous ces adeptes. Et la vraie liberté, c'est quand on se libère de tout ça. En fait, elle se sert de ça parce que ça lui semble être comme un tremplin. Parce que tout est lié, en fait. Elle peut, c'est comme si le milieu dans lequel elle évolue, rien ne peut être dissocié, tout va ensemble. Mhm. Alors comment est-ce qu'elle peut s'en sortir? Est-ce que tu vois que elle est connectée à ces égrégores justement dans ces moments dans cette démarche de prière, cette adhésion à ce système? Alors elle y est reliée, mais pas autant qu'elle le croit. C'est-à-dire que c'est elle-même qui s'y branche à cet égrégore. Mhm. Donc ponctuellement, hein, quand elle le fait volontairement. Mais ça, c'est à un certain niveau seulement. D'accord, donc elle contrôle ça, elle le Oui, régule, c'est oui, ça? les autres parties Bien, d'elle-même sont pas du tout agrippées ni accrochées par cet égrégore. très bien. Donc ça veut dire qu'elle utilise le système pour on va dire une optique stratégique quelque part, c'est ça? Oui, c'est comme une sorte de tremplin ou de soutien. D'accord, Mais au fond d'elle, elle sait que la réponse n'est pas là en fait. d'accord. Elle est au-delà, bien au-delà. Bon, elle sait qu'elle est libre intérieurement, quoi, c'est Oui, ça, et qu'elle est souveraine. oui. Donc stratégiquement, elle participe à ce qui permet des liens, c'est ça? Ce qui permet des interactions? C'est ça. Mais quand tu parles de stratégie, il y a une sincérité aussi hein, Oui, sur le oui, non, mais plan stratégie, bien sûr. Non, mais le terme est physique. peut-être pas adapté, hein. Alors, quand je dis stratégie, je veux dire c'est un moyen justement d'avoir de tisser des liens et d'être en contact avec les autres. C'est considéré de cette façon-là par ces parties d'elle supérieures, oui. D'accord, hein, c'est ça. Mais en même temps, elle fait ce qu'il faut pour ne pas être aspirée ou connectée euh, par tous ces systèmes Oui, matriciels oui. et archontiques. Il y a des garde-fous qui sont en place et qu'elle a installé elle-même avant son incarnation sur ce plan. Très bien. Ok. Très bien. Donc, quand elle fait ses prières, elle sait à qui elle s'adresse. Les parties supérieures d'elle le savent
et ont installé ces garde-fous, encore une fois, avant son incarnation. Donc, elle ne peut pas être aspirée. C'est pas possible parce D'accord. qu'il y a ces Bon. garde-fous qui sont là. Hein. Mais c'est intéressant de savoir qu'il peut y avoir justement ce genre de possibilités d'adaptation tout en restant libre et soi-même. Oui, parce elle a installé ce système de protection d'elle-même. Mhm. Parce que il y a cet oubli, tu sais, quand on vient dans Ah oui, l'incarnation. bah oui, Et elle a en quelque sorte prévenu ce phénomène-là, elle s'en est prémunie. très bien. Ok, bon, on arrive à la fin de cette liste. Donc, ben, on va couper le numéro d'INSEE. Alors, en Algérie, je crois pas qu'on l'appelle comme ça, mais en tout cas, il y a quand même des enregistrements à la naissance. Donc, qui est aussi un numéro. Alors, peu importe de comment on l'appelle. Et puis, s'il y en a plusieurs, peu importe également. Donc, on va couper et désactiver partout où il se trouve avec les copier-coller duplications. 1, 2, 3. Tout est coupé, désactivé. Très bien. Donc, on va couper et désactiver également toutes les parties d'elles-mêmes qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, même du sang dans le corps d'un autre, en cas de don du sang par exemple, que ce soit bon, des cellules, de la peau, de l'ADN, des cheveux, des ongles, peu importe. Donc dans toutes les vies, dans toutes les dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, sur tous les plans. On coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Parfait. Alors maintenant, tout ce qui est photo, image, objet qui lui appartient, donc qui pourrait être encore relié à elle, à l'extérieur, on coupe et désactive. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Tout ce qui est à l'intérieur d'elle, qui ne lui appartient pas, que ce soit nanotechnologie, que ce soit du sang, que ce soit d'autres choses, peu importe. Tout ce qui n'est pas issu de sa propre essence, de ses propres productions ou de ses propres intentions, on coupe, désactive et élimine ce qui peut l'être. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Alors maintenant, on va faire l'activation du diamant du cœur. Oui, il est pur, brillant, limpide. Très bien. Connexion à la grille cristalline. C'est fait. Parfait. Connexion à la grille magnétique, l'authentique, bien sûr. Oui, Connexion à la particule adamantine originelle. oui, Connexion au soleil central. oui, c'est fait. Et activation de l'implant neutre. Oui, ça vient la stabiliser dans ce plan. Très bien. Maintenant, on va faire le processus de rajeunissement et régénération. D'accord? Oui, Alors, activation de la particule divine dans son corps, dans son cœur. Donc, pour déclencher le système donc, de fontaine de jouvence énergétique. oui. Activation des fonctions de l'ADN, donc de régénération et de rajeunissement. Ça, ça fait en sorte. Elle reprend son corps en main. C'est comme si elle avait quelque part oublié son corps. Et là, elle en tient compte de nouveau, de façon juste, correcte. Et elle reprend tout le processus, en fait, depuis le début. C'est comme si elle avait laissé son corps de côté. Hmm. Comme si, du fait d'être restée entre ces couches, pas vraiment incarnée, elle s'en était pas vraiment occupée. Donc, comme si elle avait laissé
les, les cellules, en fait, se débrouiller toutes seules, en quelque sorte. Et là, elle reprend la main depuis le début. Très bien. Alors justement, tu parlais des cellules. Donc elle va programmer la cellule mère de son corps de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, et en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui, c'est fait. Très bien. Alors maintenant, tu regardes ton ADN et dis-moi comment est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés. Ah bah, elle a retrouvé ses 12. 12. Il y en avait combien avant la session? Il y en avait 8. Ok. Est-ce qu'elle peut en rajouter d'autres? Il y en avait 8, mais qui étaient comme semi-transparents, pas activés vraiment. Ah oui. Mm. Est-ce qu'elle peut en rajouter d'autres? Non, là, c'est bien comme ça. Ok. Donc dis-moi quelle différence ça va faire pour elle alors, que ces 12 soient connectés à présent, connectés et activés. Ça lui permet de se sentir bien dans son incarnation présente parce qu'elle se sent reliée. Elle se sent reliée à elle-même, à son soi supérieur. Ça la relie avec son essence, avec ce qu'elle est venue faire. Ça la relie ça lui donne du sens, ça la relie au sens pourquoi elle est là. Très bien. C'est comme si elle retrouvait la mémoire, en fait. Alors il y a une chose que j'aimerais préciser tout à l'heure pour la question par rapport à sa recherche donc de conscience et de spirituel. On a eu l'information tout à l'heure qu'il y avait l'aspect spirituel et l'aspect scientifique qui étaient reliés, donc justement. Et la solution, c'est justement de relier le scientifique au spirituel. Et la physique quantique, c'est justement ce qu'elle propose en fait. C'est que le spirituel est expliqué par la physique et la physique est expliquée par, enfin la science, expliquée par le spirituel. Mais elle est bien là où elle doit être. Tout est juste. Très bien. Ok. Donc, on va aller voir son domicile. Oui. Dis-moi comment tu le vois. Tu fais le tour. Elle n'y a pas installé suffisamment sa propre essence, donc du coup, comme la nature n'aime pas le vide, il y a une sorte de compression qui se fait par rapport à son essence. D'accord. Bon, autrement, est-ce que tu vois des portails, tunnels d'ouverture, ou est-ce que tu vois des implants, des dispositifs? Non, pas Il n'y a spécifiquement. rien du tout, hein. Non. L'énergie ne permet pas. Très bien. On va quand même faire une grosse tornade pour tout nettoyer. C'est bon. Regarde si la maison est située sur des désordres géobiologiques, perturbations énergétiques. Non. Non, tout est bien, parfait. Donc elle installe des fleurs de vie, plaques de Tesla, graines de vie partout où c'est nécessaire et activées. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, un gros diamant sur le compteur général qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Elle va mettre donc une fleur de vie et une graine de vie activée sur le diamant. c'est fait. Très bien. Et maintenant, mettre sur le plafond un gros boîtier qui va filtrer l'air, y compris les nanotechnologies, et faire
produire l'effet Niagara avec les ions négatifs. C'est fait. Très bien. Elle va remplir tout son espace de sa propre essence maintenant. Elle n'y laisse plus rien, plus de vide. Hein. Elle attendait que ça, en fait. Elle prend sa place. Bien, C'est bon. très bien. Bon, il était nécessaire de la mettre dans une bulle protectrice. Je pense pas dans l'énergie dans laquelle elle est. Je vois pas trop l'utilité. Elle rayonne, en fait. Donc, Ouais, ça, c'est. il n'y a rien qui peut agripper. Très Ouais. bien. Bon, dis-moi combien de temps il va falloir pour intégrer la séance. Quelle fourchette de temps? En fonction, bien sûr, de son attitude, comme elle a dû comprendre. Entre 2 et 6 mois. D'accord. Ouais, Ok. c'est ça. Alors, appelle son soi supérieur et demande-lui ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il me montre qu'il y a plus de. Ce qu'il m'avait montré tout à l'heure, en fait, c'est qu'il y avait comme une sorte de flou de nuage dans lequel était sa partie incarnée. Oui. Et là, maintenant, tout est clair, lumineux, et la liaison est directe. Donc, tout est correct. Il a un message particulier pour elle. Il était temps qu'elle termine cette première partie d'expérience parce qu'elle commençait à s'y attarder un peu trop. Donc là, maintenant, elle est prête pour passer à autre chose. Ben voilà. Bon. Très bien. Alors, on va le remercier. Bon, j'appelle pas son âme, puisqu'on a vu qu'elle est juste en cours de formation. Hein. Oui, là, elle est en attente de réception d'informations, en fait. C'est ça. Mm. C'est maintenant que tout commence. Oui. Voilà. Ok. Bon, bien écoute, on va remercier son supérieur. Il reste maintenant pleinement connecté, pleinement partenaire dans cette nouvelle aventure, de cette nouvelle version donc de Farida. Hein. C'est Farida maintenant qui va faire vivre cette nouvelle version et qui va y mettre voilà, ce qu'elle va sentir devoir mettre pour créer cette nouvelle réalité. Donc, eh ben, ça va être le moment du retour. Avant la douche finale, on va redescendre nos fréquences. Oui. Très bien. L'ancrage, C'est bon. la régénération. C'est bon. Et je veux qu'elle efface toute forme de fatigue. C'est fait. Très bien. Ok. Alors, on invite donc Farida et donc sa sœur, son frère et son père à la douche. Chacun trouve son portail. Ils sont prêts? Ils ont fini le travail ou pas? Euh, Ils vont assez lentement, en fait. Ah Hein. bon. Mm. Donc, ils vont regarder comment on fait et ils le feront quand ça sera le moment pour eux. Hein? Oui. Voilà. Donc, Farida trouve son portail, nous le nôtre, sa cascade. Oui. Et chacun sous cette eau de terreau de fréquence qui est faite de sons, de lumière, de couleurs, d'énergie, de rayons, de parfums, de géométrie et d'informations originelles. Chacun peut sentir toute cette eau, ces informations à l'intérieur, sur et autour de soi. Oui. Maintenant sous les pieds, fleur de vie, plaque de Tesla, graine de vie activée. C'est fait. Et dans la cellule mère de chacun, la fleur de vie et la graine de vie activée. C'est fait aussi.
Mais c'est comme des fractales, en fait. C'est ça. Mm. Et ça va jusqu'au plan divin, c'est ça? Oui. Ça nourrit tous les corps, Mhm. d'après ce que j'ai compris, hein. Oui. Ok, très bien. On termine par la douche christique, hors diamant et bleu. Oui, ça tournoie. C'est puissant. C'est bon. Parfait. Alors chacun va sortir de cet endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui, Très bien. Alors, est-ce que tu es prête pour le retour? c'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Ça va? Comment tu te sens? Très bien. Bon, allez, tu peux mettre le son. Farida. Coucou. Coucou. Oui. Alors, Alors, qu'est-ce que tu peux dire de ce qui s'est passé? De ce que tu as entendu, vu, peut-être euh, vécu? euh, je me sens quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Je me sens légère et je ne comprends pas tout, mais dans mon cœur, je me sens comme si on m'a vu pour la première fois. Je me sens moi-même Voilà. et quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment. Non, tu te sens pas quelqu'un d'autre, tu te sens toi. Tu as Oui, quitté le quelqu'un d'autre. oui, Tu, c'est tu, tu probablement quittes ça. l'autre. Oui, 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 Et là, tu es dans le vrai toi. oui. J'espère que je vais évoluer Alors, et je c'est pas une espérance. On n'est pas là pour amener de l'espérance. Nous, on est là pour amener du concret. Donc, je me réjouis d'évoluer, je me réjouis d'intégrer tout cela, je me réjouis de le manifester. oui, Ça, c'est je- créateur. Si tu espères, euh, ça ne crée rien du tout, une espérance. c'est ça, oui, oui. Je vais changer. Je vais, je vais Je, évoluer, je je suis le vais. changement en cours. Ok, je suis un changement en cours. Oui, oui, je comprends. Voilà. Donc, tout va dépendre de ton attitude, des décisions que tu vas prendre, du courage que tu vas prendre ou non, Oui, tu vas intégrer ce changement et se manifester dans ta réalité. Puisque tu sais que tu es co-créatrice de ta réalité, on parlait de physique quantique justement, sur un plan quantique, tout ce que nous décidons, hein, avec la loi de l'attraction, tout ce que nous décidons avec conviction, nous le manifestons. oui, oui, Voilà. Mais il faut la oui, conviction. oui, Et c'est pour la ça, oui, conviction, oui. il faut, J'ai il faut compris aussi la ça, oui, décision. oui, Voilà. oui, je suis bien. Bon, bah écoute Farida, que te dire? En tout cas, je te conseille de revoir ta vidéo. Elle est sur Skype hein, Oui, déjà. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis j'espère que tu me donneras des nouvelles, me dire comment ça se passe pour toi. Oui, je vais faire ça, oui, oui. Merci Voilà. beaucoup à vous deux, vous m'avez beaucoup aidé. Tu Merci. as, tu as ressenti des choses pendant le travail? Oui, j'ai pleuré. Ah, Je, je pleure rarement, vraiment rarement. Je ne sais pas ce qui m'a pris. ah ben, Et si tu libères tes parties de toi, tu te lâches, tu te révèles à toi-même, tu t'autorises à être qui tu es, tout simplement. oui, c'est ça l'objectif, oui. C'est ce que je veux. Bon, ok. Tu m'autorises à diffuser cette vidéo? Oui, Hein? d'accord, oui, Dans oui, les conditions qu'on a dit, hein? oui, bien Donc sûr, oui. flotter avec... hein? En notre nom, oui, oui. Ouais. Ok, Farida. Merci à Ok, toi et merci merci à beaucoup. Emmanuel. Merci à Emmanuel, merci beaucoup. C'était une Merci belle à vous. aventure. Hein? Oui, très belle aventure, oui. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais que tu es un cas exceptionnel quand même. Hein? J'en rencontre très peu comme ça. Enfin, de plus en plus, mais tu vois, c'est... Voilà. Comme je te disais, il y Oui, en avait une hier soir également, qui est aussi d'Algérie, hein, alors c'est pas exactement pareil que toi, mais quand même, hein, c'est quand même ce vent de libération, ce vent d'exploser les conventions, les conditionnements, tu vois, mm, et de remettre au goût du jour, quoi, sur les valeurs supérieures et sur, mm.
sur Oui. ce qui devrait être la vraie réalité dans cette incarnation. Oui. Ok. Voilà. À bientôt, Farida, pour les À nouvelles. bientôt. Merci À Merci à beaucoup. bientôt. toi. À Au bientôt. revoir. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.